Salut à tous, aujourd'hui une petite illustration réalisée sur Procreate. J'ai fait quelques gnomes, encore une fois. Cette illustration je l'ai improvisée, je n'avais pas de commande, je l'ai faite vraiment comme ça simplement pour m'amuser. Je savais ce que je voulais dessiner, je ne savais pas exactement comment. C'est pour ça que vous allez voir que je tâtonne beaucoup sur la composition, notamment sur le personnage au premier plan. Je voulais que ce soit une sorte de guide pour l'ensemble de la scène. Je savais qu'il devait être au premier plan, mais j'avais pas vraiment planifié son échelle ni son attitude précise. Et vous allez voir, là je crois que c'est la troisième version, et il y en aura encore une. La quatrième, c'est la dernière. C'est à ça que ressemblera la composition de mon image. Vous verrez par la suite que je vais ouvrir un petit peu à droite et en bas pour ajouter un peu de matière. Parce que là je la trouvais un tout petit peu trop serrée, pas tout à fait assez aérée. Comme brush, j'en utilise très peu sur Procreate. Sur cette illustration là j'en ai utilisé deux. La brush 6B avec laquelle je dessine à ce moment du timelapse, et un brush aérographe je crois qu'il s'appelle pinceau doux, qui est tout bête, tout basique, qui me sert à planifier les ombres et les lumières. Je travaille aussi avec l'outil de sélection pour cette étape-là, par exemple, pour faire des aplats. Et j'utilise assez peu de calque. Je vais avoir un calque de crayonné, par-dessous, en général par-dessous, je vais avoir un calque d'aplat. Je vais avoir un calque pour les ombres, un calque pour les lumières, et un calque ou deux pour les effets. Tout ça, je l'aplatis au bout d'un moment, donc ce qui fait que je garde un seul calque pendant que je travaille en arrière-plan, et j'en rajoute un par-dessus pour rajouter les détails. Je vais rarement avoir plus de 6 ou 7 calques dans mon document. J'aime pas avoir à me battre contre l'arborescence des calques dans n'importe quel logiciel. J'aime bien quand il y en a très peu, ça me permet de m'y retrouver facilement. Et sur ce type de registre graphique là, j'ai pas une grosse pression sur le réalisme. Je m'embarrasse pas à avoir une image que je peux retoucher à l'infini, ou dont je pourrais changer un élément ou un autre, ou par exemple je pourrais isoler les personnages de l'arrière-plan. Là tout est lié. C'est pas très pragmatique dans un cadre dans le cadre d'une illustration de commande ou d'une illustration éditoriale, mais là il s'agit d'une illustration que je fais seulement pour le plaisir, donc je ne me tracasse absolument pas pour ça. Vous voyez que là je mets plein de petits détails, que je mets des textures, que je mets des matières. Pour faire ça, j'utilise à nouveau l'outil crayon 6B, mais je l'utilise de deux manières différentes. Je vais l'utiliser en mode brush, donc comme il est prévu pour être utilisé, et en mode doigt. Donc pour utiliser le brush avec lequel on dessine en mode doigt dans Procreate, petite astuce, on maintient le doigt appuyé sur l'icône du doigt sur Procreate en haut à droite, et on va avoir un petit menu qui s'affiche qui va indiquer utiliser l'outil doigt avec le pinceau actuel, et donc ça permettra de garder toutes les textures et les matières de la brush qu'on aime bien utiliser quand on utilise le doigt, ce qui permet de lisser des choses, de mélanger des couleurs, de recréer des couleurs qu'on pourra utiliser à la pipette après pour les remettre dans l'illustration. Donc c'est assez pratique de pouvoir l'utiliser comme ça. Là on voit que je vais bientôt arriver au bout. J'ai détaillé un petit peu les personnages, le décor je laisse assez diffus, assez flou. Je vais pas chercher un gros niveau de détail dans des zones qui ne sont pas narratives dans cette illustration. Simplement je cherche à donner une sensation qui ne va pas détourner l'attention de la scène. Et vous allez voir que je vais mettre aussi quelques effets de lumière, un petit vignettage, un petit halo, pour recentrer un petit peu l'attention. Et quand on zoome un peu, on voit là un peu la texture du crayon 6B. Voilà, j'espère que ça t'a plu. À bientôt, salut!